Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Il est 11 heures, nous sommes le lundi 23 novembre 2015. Pas mal de choses à vous dire à l'ouverture de ce morning meeting avant d'envisager les indices boursiers, les matières premières, vous venez de le faire. Les principales paires de devises, les contrats de taux avec un Bund qui est revenu sur ses sommets annuels, les sommets du quatrième trimestre, pas loin de ces sommets annuels. Je vais découvrir tous ces marchés, bien sûr, et répondre à vos questions. Avant cela, l'avertissement sur les risques liés au marché des devises et des produits CFD. Deux choses. D'une part, la newsletter d'LIFX de la semaine de trading du lundi 23 novembre 2015. Elle est disponible. Comment y accéder? Eh bien, vous êtes ici sur le forum d'LIFX. Donc moi, je vous donne ici le lien pour y accéder. Vous avez la possibilité de rentrer ici dans cette section et de la télécharger. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous cliquez ici sur le document. C'est un document PDF. Et je dirais que la principale originalité de cette newsletter, c'est qu'elle vous permet d'accéder au consensus des analystes européens. Donc vous l'avez sous les yeux. On met en avant l'actif à suivre de la semaine, le chart de la semaine. Alors on insiste notamment sur le PIB des États-Unis, en deuxième estimation attendue demain, sur la possibilité de voir le SP500 revenir au contact de ses sommets historiques. On parle, et d'ailleurs ça s'est confirmé, puisqu'on vous proposait le chart de la semaine, le taux de change USD CAD, qui se situe déjà 120 pips au-dessus du niveau actuel. Alors bien sûr, la newsletter est préparée vendredi en fin de séance, donc forcément là on constate que dès l'ouverture du marché des changes, ce taux de change a accéléré, pour tout un tas de raisons d'ailleurs sur lesquelles je reviendrai. Et puis donc Strong Week et le consensus des analystes européens, le voici. Vous avez ici les noms donc, de tous les analystes d'LIFX en Europe, en tout cas les principaux. Ça vous permet de voir que nous sommes globalement haussiers sur les marchés. Alors concrètement, comment cela s'interprète? Cela signifie que par rapport au niveau de cours des indices boursiers de vendredi, on envisage qu'en fin de semaine, ce marché se situe plus haut. C'est comme ça qu'il faut lire les choses. C'est le biais, si vous voulez, c'est la vision tendancielle qui invite, par exemple, si nous avons globalement des anticipations haussières, à nous concentrer sur les niveaux de support. Alors vous pouvez par exemple constater que sur le CAC 40, il y a un consensus qui est globalement haussier. La façon de lire ce tableau, c'est que nous estimons que le marché est aussi en tendance et que donc nous nous intéressons avant tout au niveau de support. C'est essentiellement de cette façon-là qu'il faut lire les choses. Voilà, donc cette newsletter, vous pouvez y accéder, puis vous avez ici quelques commentaires, des citations, des choses comme ça, voilà. Donc ça c'est intéressant à suivre. Deuxième chose, cette semaine c'est Thanksgiving aux États-Unis, c'est aussi le Black Friday. Les horaires de trading sont significativement modifiés sur les CFD, notamment pour les indices boursiers américains. Alors, vous avez une autre section du forum qui est à jour, sur laquelle on vous donne accès aux modifications des horaires de trading. Vous allez donc ici, dans la section Rollover, Dividendes, Expiration et Heures de Trading, pour constater que les horaires de trading sont donc modifiés cette semaine. Elles sont modifiées cette semaine pour Thanksgiving aux États-Unis. Et vous avez ci-dessous un tableau qui vous donne les heures de trading en GMT. Donc pour Paris, vous ajoutez une heure, tout simplement GMT plus 1. Par exemple, eh bien, si je prends l'exemple du S&P 500, eh bien, jeudi, il clôture à 18h30 heure de Paris. Donc vous voyez que les deux séances seront largement écourtées. Par contre, les indices boursiers européens, le DAX par exemple, le CFD GR30, a tout au long de la semaine ses horaires de trading habituels. Voilà, donc si vous souhaitez accéder à ce tableau, je vous donne le lien pour le consulter. Et puis voilà, donc vous avez la possibilité de y accéder et de prendre connaissance des actifs qui vous intéressent. Enfin, troisième chose, en ce qui concerne cette fois-ci les expirations des contrats CFD sur matières premières. Ce soir, c'est le cuivre et demain, c'est le gaz naturel. Alors justement, donc si vous jetez un œil au tableau du consensus des analystes européens, vous pouvez constater que globalement, nous avons une vision tendancielle des indices boursiers de la zone euro qui est haussière. Cela signifie que, au-delà de comparer le cours de clôture de vendredi dernier à celui qui sera le cours de clôture de vendredi prochain, c'est davantage le positionnement, c'est-à-dire qu'on s'intéresse, nous, à identifier des niveaux de support pour prendre la dynamique en place. Et je vais donc commencer par ces indices boursiers européens. Ce matin, le CAC sous-performe le DAX. Je m'explique. Le DAX et l'Eurostoxx 50 sont toujours dans des ranges et pour l'instant réagissent favorablement sur les premiers niveaux de support horizontaux.
Nous avons dès la fin de semaine dernière, alors la semaine dernière était fermement haussière sur le DAX. Vous avez ici tous les chandeliers horaires depuis l'ouverture des marchés lundi dernier, lundi de la semaine dernière, c'était le 16 novembre. C'est vrai qu'on a défendu la tendance haussière. Alors, on conserve cette vue de marché positive pour tout un tas de raisons sur lesquelles je vais revenir. Je dirais que le dernier élément monétaire en date qui soutient les marchés actions de la zone euro, c'est Mario Draghi qui a réaffirmé à Francfort vendredi dernier. Alors à Francfort vendredi dernier se tenait le congrès bancaire de la zone euro. Bien, il a réaffirmé que la Banque Centrale Européenne était prête à agir pour booster l'économie. Voilà, donc prête à agir, cela signifie que, vous savez, d'ici la fin de l'année, il reste deux dates importantes. Le jeudi 3 décembre pour la Banque Centrale Européenne et le mercredi 16 décembre pour la Réserve fédérale des États-Unis. Bon, ça fait toujours partie des éléments qui sont censés soutenir eh bien, les actions donc, de la zone euro. Donc voilà, dans la section commentaires, je vous ai donné tout ce qui était utile pour pouvoir accéder justement à ces informations-là. Alors qu'en est-il justement de ces marchés actions de la zone euro si le consensus des analystes européens, d'LIFX bien sûr, cherche à identifier des niveaux de support? Où se situe-t-il? Je vais vous en proposer deux. Le premier, évident, en place depuis le 19 novembre sur le DAX à 11 044 points, qui délimite la partie basse d'un range qui peut potentiellement être une phase de temporisation avant de voir ce marché avancer davantage. Qu'en est-il sur le CFD FRA 40? Mardi 17 novembre, c'était donc la semaine dernière. La semaine dernière, elle avait bien commencé et elle s'est bien déroulée pour les marchés actions de la zone euro, en dépit des événements de Paris. Tout d'abord, lundi dernier, un gap baissier avait été ouvert et il a été comblé dans les 30 minutes. En clair, les acheteurs se sont remobilisés immédiatement depuis les principaux niveaux de support, 3300 sur l'Eurostoxx 50, 10 500 sur le DAX, 4 730 sur le CAC 40. Vous avez sur le site un article qui met en avant la construction technique haussière du CAC 40, qui a construit un double bottom au quatrième trimestre sur 4300 points, qui a débordé la ligne de coup à 4730 points et qui a en fait simplement effectué la semaine dernière un mouvement de retour, mais qui consolide dans le bon sens du terme en analyse technique cette vue de marché positive, avec probablement du potentiel pour la fin d'année, et puis pourquoi pas élargir sur l'année 2016, qui elle aussi pourrait être de bon augure pour les actions de la zone euro. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Sur le CAC 40, il y a donc un support qui m'intéresse. Alors en effet, le CAC casse un niveau intraday à 4870, mais c'est essentiellement dû à la composition du CAC 40, qui est beaucoup plus pondérée que le DAX en valeur de matières premières. Vous avez notamment dans le CAC ArcelorMittal pour les métaux industriels, Total et Technip pour le pétrole, et forcément, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans la suite, ces valeurs sont sous pression. Je pense que c'est une opportunité pour exploiter un support solide sur le CAC. Et où se situe ce support? J'en reviens à ce que je vous proposais à l'instant. Le trou de cotation qui a été ouvert mardi dernier, c'est selon moi le bon niveau. C'est-à-dire que sa partie supérieure se trouve à 4840 points, 48, 40. Et si ce matin je devais vous parler d'un couple de supports pour se positionner dans le sens de la tendance du quatrième trimestre sur les marchés actions de la zone euro, laissez-moi vous en citer deux. Le support à 11 044 sur le DAX et le support à 4840 points sur le CAC. Ce sont ces deux niveaux-là qui m'intéressent. Alors forcément, je vais continuer sur les indices boursiers de la zone euro et puis je vais aussi évoquer le FTSE, puisque désormais je suis sous la forme d'un article la bourse de Londres tous les jours sur dailyfx.fr. L'Eurostoxx 50 qui lui forme un support à 3420 points. Et enfin, la bourse de Londres qui aujourd'hui sous-performe, essentiellement dû là aussi au fait que dans le marché britannique, le FTSE 100, il y a les plus grosses compagnies pétrolières européennes et parmi d'ailleurs les plus grosses compagnies pétrolières mondiales. Elles sont britanniques en Europe. Le FTSE 100 m'intéresse aussi du point de vue de sa construction technique. Il évolue dans un canal de hausse depuis la fin de l'été, essentiellement haussier depuis l'ouverture du quatrième trimestre. Le marché de Londres a construit début novembre une structure de creux en V-bottom, dont la ligne de coup à 6250 points a été dépassée. Si donc je dois conclure cette vue sur les indices boursiers en vous mettant en avant 4 niveaux de support pour prendre la tendance, 11 044 sur le DAX, 4840 sur le CAC,
3420 sur l'Eurostoxx 50 et 6250 sur le FTSE 600. Voilà concrètement la façon dont vous pouvez utiliser la newsletter DailyFX, à savoir qu'il y a quand même un fort consensus de notre équipe en Europe en faveur de la hausse sur les indices boursiers, ce qui signifie que nous, notre travail, c'est de chercher à identifier les bons niveaux de support. Alors, un bon niveau de support, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense que les niveaux que je viens de citer peuvent être utilisés, et j'insiste donc sur 48,40 CAC, 11,044 DAX, 6250 sur le FTSE 600. Voilà donc pour les indices boursiers de la zone euro. Maintenant, on passe au marché d'échange. La tendance haussière du dollar américain est le facteur technique dominant depuis 15 mois sur le marché d'échange. Le facteur technique dominant à court terme, et notamment depuis le 15 octobre dernier, sur le marché d'échange. La Réserve fédérale des États-Unis y est pour beaucoup, laissant envisager le 16 décembre prochain, et pour la première fois depuis l'année 2009, un relèvement du taux d'intérêt de ces Fed Funds. Qu'elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas, le marché, dans son travail de spéculation et de perspective, continue de considérer que, concrètement, si une banque centrale peut le faire, c'est la Fed. L'US dollar index de FXCM, vous l'avez sous les yeux. Ce qui est fort sur le plan technique, c'est que ce marché avait construit un range qui prenait la forme d'un biseau ascendant tout au long du printemps et de l'été dernier. Généralement, c'est des figures d'essoufflement qui, lorsque le marché en sort par le bas, conclut une phase haussière. Eh bien, ce marché en est sorti par le haut, parce que le rapport NFP du 6 novembre a surpris les investisseurs, notamment en ce qui concerne la capacité de l'économie américaine à créer des emplois. Alors forcément, lorsqu'on sort par le haut d'une structure technique qui généralement, mais pas tout le temps, qui généralement est une figure de sommet, c'est un facteur de force. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que le pullback, ou mouvement de retour, a été acheté. À l'image de ce que vous avez observé sur le CAC lorsque le marché a effectué un pullback sur 4730 points, ou sur le DAX lorsque le marché avait effectué un pullback sur le premier support à 10 500 points. Je pense même que l'US dollar index de FXCM construit une structure en drapeau, donc ça c'est une figure de pause avant redémarrage de la tendance. Et ce qui me plaît beaucoup sur cette structure en drapeau, c'est qu'elle se fait concrètement dans l'amplitude balayée par les prix le 6 novembre, ce grand corps qui est dû au rapport NFP du mois d'octobre. Alors, voilà ce qui m'intéresse. Alors, j'exagère un peu en disant que d'ici la fin de l'année, il ne reste plus que 2 dates importantes. C'est faux. Il n'y a pas que le 3 décembre et le 16 novembre, puisque rappelez-vous, ce qui alimente aussi les spéculations vis-à-vis de la Fed, c'est surtout le fait que le marché du travail américain se soit redressé. En tout cas, conserve sa bonne dynamique. C'est donc pour cette raison que je considère que le dernier rapport NFP de l'année sera au moins aussi important. Alors, quand sera publié le dernier rapport NFP de l'année aux États-Unis? Eh bien, le premier vendredi du mois de décembre, comme d'habitude, c'est le premier vendredi du mois, le vendredi 4 décembre. Autant vous dire que la première semaine du mois de décembre, elle va être hyper active sur les marchés financiers. On a à la fois une décision sur les taux de la Banque centrale du Canada, la BCE qui le 3 décembre pourrait annoncer l'extension de son quantitative easing, le rapport NFP le vendredi 4 décembre, imaginez les chocs, je vois déjà les gros chandeliers de 100 ou 150 pips qui vont agir sur ces actifs. Alors imaginez, je ne sais pas, le 3 décembre, la BCE qui bascule son taux de dépôt davantage en territoire négatif, voire son taux de refinancement, on aurait 150 pips de baisse sur l'euro-dollar, et le lendemain, le rapport NFP qui confirme avec de solides créations d'emplois aux États-Unis, à nouveau une jambe de baisse. Bref, est-ce que cela peut nous mener à la parité? On verra, mais en tout cas, la première semaine du mois de novembre sera haute en couleur, et forcément le dernier rendez-vous de l'année, le mercredi 16 décembre. Et donc, avant de démarrer cette première semaine du mois de décembre, c'est la semaine prochaine, le marché se projette sur ces perspectives-là et donc développe des tendances. La tendance haussière du dollar américain reste donc, je pense, le facteur cadre pour le marché. Maintenant, quels sont les actifs qui en dépendent directement? J'insiste à nouveau, comme c'était le cas la semaine dernière et ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar, et ce matin si vous avez lu notre newsletter, nous avons choisi l'USD CAD comme étant le graphique de la semaine. Le taux de change USD CAD est ce matin le taux de change majeur qui a donné un signal d'achat en cassant une résistance. Le signal d'achat du taux de change USD CAD, la cassure des 1,3370 engageant la cible des sommets annuels à 1,3457,
à la fois est due à la force sous-jacente du dollar américain et au fait que de manière générale, le dollar canadien est sous pression. La semaine dernière, des mauvais agrégats économiques de l'économie canadienne et à l'ouverture du marché des matières premières cette semaine, d'une baisse du prix du pétrole sous les premières résistances. C'est pour ça d'ailleurs que le CAC sous-performe, puisque globalement, les compagnies pétrolières eh bien, sont pénalisées par ce repli du prix du pétrole. À cela s'ajoutent, vous le savez, les données de notre Speculative Sentiment Index, à savoir le fait que c'est un indicateur contrarien. À mesure que le marché monte, le réservoir des vendeurs se remplit. C'est un facteur de soutien. Et on peut raisonner de manière simple. Imaginez simplement qu'un marché qui monte et une part des positions vendeuses qui gagnent en force signifie que forcément, lorsqu'elles sont débouclées par l'usage par exemple de stop de protection, cela ne fait qu'entretenir la hausse. C'est une façon d'expliquer en quoi le positionnement de la foule à contre-tendance entretient un mouvement. Donc voilà moi ce que je pouvais vous dire sur ce taux de change USD-CAD. Qu'en est-il maintenant de l'euro-dollar? Alors l'euro-dollar continue de baisser, essentiellement depuis le rejet sous la résistance extrême des 1,15 $ et puis depuis une succession de supports qui ont été emportés d'ailleurs à la faveur de grands chandeliers de 100-150 pips, généralement se construisant l'espace de quelques minutes et faisant suite soit à une conférence de presse de Mario Draghi, soit à une solide statistique américaine. Cette tendance baissière de l'euro-dollar continue de se déployer, son rythme a lui changé. Il est beaucoup plus progressif, mais il n'empêche, j'estime toujours probable de voir l'euro-dollar revenir à 1,0520 $, à horizon fin de la première semaine de décembre. Alors la première semaine de décembre, c'est la semaine prochaine. Donc vous voyez ce niveau sur l'euro-dollar, c'est les plus bas du mois d'avril à 1,0520. Bah moi je vous dis que ma conviction c'est qu'il sera atteint d'ici la clôture du vendredi 4 décembre. Parce que jeudi 3 il y a la BCE et vendredi 4 il y a le dernier rapport NFP aux États-Unis. Donc voilà, c'est ce que je pense et je pense que vraiment la semaine prochaine ça va être une semaine qui verra probablement l'aboutissement des mouvements qui ont démarré mi-octobre. Donc, ce qui signifie que oui, je pense qu'il y a encore 2 semaines là pour jouer, façon de parler, hein, pour être investi dans le sens de ces tendances. Alors maintenant, l'analyse technique du taux de change euro-dollar, limpidement le canal de baisse en place depuis le 15 octobre. Le canal qui a rejeté les cours le jeudi dernier, cassure de support vendredi, cassure de support vendredi en fin de séance. Un canal de baisse se déploie ici en données horaires. Le marché a inscrit de nouveau plus bas. La tendance baissière se poursuit et elle conserve sa nature construite sur le plan donc de l'analyse technique. Le GBP USD a donné un signal de vente limpide selon l'analyse technique. Le marché est sorti par le bas d'un canal de reprise qui a retracé assez fortement la jambe de baisse qui s'est déployée la première quinzaine du mois de novembre. Le signal de vente sur le GBP USD a été donné à la cassure des 1,5240 $, même si le câble reste l'expression de la confrontation des deux devises les plus fortes sur le marché des changes. Eh bien, le dollar US prend tout de même l'ascendant sur le court terme. Si je dois vous donner un objectif de cours qui est suggéré par l'analyse technique sur le GBP USD, c'est 1,51 $, même 1,5090. 1,5090 $, qui est quand même la partie basse d'un range en place depuis le printemps dernier. Donc, le GBP USD, c'est baissier, et au final, à l'ouverture de la session européenne, deux taux de change ont en réalité donné en tendance un signal de confirmation de la force du dollar américain. C'est l'USD CAD à la cassure des 1,3370 et le GBP USD à la cassure baissière des 1,5240 $. Si ce matin vous vous intéressez à des paires majeures qui sont en tendance, l'USD CAD et le câble. L'USD CHF reste le parfait miroir du taux de change euro-dollar, soutenu par une ligne de tendance haussière en place depuis la mi-octobre et un objectif établi à 1,0240. 1,0240, tout simplement, et accrochez-vous, hein, le prix de l'USD CHF avant le choc de la Banque nationale suisse du 15 janvier. Il aura fallu des mois et des mois pour voir l'USD CHF effacer les effets sur son prix de l'abandon par la Banque nationale suisse de son PEG.
Le NZD USD est baissier, depuis la cassure des 0,65-50 $. Le NZD USD d'ailleurs est en train de casser un support. Objectif de cours à 0,6456 sur le NZD USD. L'USD Yen est haussier mais a abandonné la ligne de tendance haussière qui était en place depuis le milieu du mois d'octobre. Celle-ci, elle a été cassée. Ce qui signifie que le marché change, on s'installe dans un range, mais j'estime que sur le taux de change USD-Yen, ce range consolide en fait dans le bon sens du terme la tendance haussière ici du taux de change USD-Yen. Donc l'idée c'est qu'à terme, le marché en sortira par le haut, à la fois du fait de la force du dollar américain et d'un yen sous pression. Alors moins sous pression qu'auparavant parce qu'en dépit d'une situation de récession de l'économie japonaise, récession c'est le terme technique qui traduit 2 trimestres consécutifs avec un taux de croissance négatif du produit intérieur brut, malgré tout, le yen reste faible sur le marché des changes du fait de l'attrait général pour le risque sur les places boursières actions, et notamment les actions de la zone euro. La UD-USD baissier, piège haussier au-dessus des 0,6225 $, réintégration. Je m'attends à une nouvelle baisse du taux de change AUD-USD en direction de cette ligne de tendance qui est en place et qui attrape le point bas du 6 septembre et le point bas du 29 septembre. Bon, vous l'avez compris, la tendance haussière du dollar américain reste parfaitement en place. Elle s'est relancée la semaine dernière. Il n'y a aucun doute ni du point de vue de l'analyse technique, ni du point de vue des fondamentaux. Et l'erreur serait de vouloir faire de la contre-tendance ou de prendre trop tôt des positions vendeuses. Pourquoi? Parce que tout milite en faveur d'une appréciation du dollar américain d'ici le prochain rapport NFP du 4 décembre. L'once d'or reste baissier. Malheureusement, 75% des traders particuliers chez FXM sont à l'achat. Mais ce qui, du point de vue de l'analyse contrarienne, renforce le potentiel de baisse du métal jaune, qui, d'un point de vue de l'analyse technique, évolue désormais dans un canal de baisse à faible pente, qui a été testé vendredi 20 novembre, et je pense que désormais le scénario principal est de revenir dans la partie basse, et j'estime toujours probable que le métal jaune puisse se replier en direction des 1050 $ avant le vendredi 4 décembre, le prochain rapport NFP. Je vous rappelle que le contrat cuivre, le CFD Copper de FXCM, expire ce soir. Le cuivre reste parfaitement baissier, c'est d'ailleurs pour cette raison que tous les acteurs aujourd'hui en bourse des métaux industriels se replient, et notamment ArcelorMittal dans le CAC. Alors, le cuivre est baissier, malgré tout ce soir, toutes les positions tenues chez FXM via le contrat pour la différence seront clôturées, mais les traders chez FXM bénéficient dès demain d'un nouveau contrat. Le Bund. Alors, d'ailleurs, je vais aller jeter un œil tout de suite à la prochaine échéance du Bund. Je vais donc dans la section... Alors, vous pouvez aussi aller sur le site FXM pour ça, mais c'est aussi utile d'aller sur le forum. Donc, rollover, dividende, expiration et heure de trading. Ici, vous avez la section expiration, CFD sur métaux, pétrole, gaz naturel et Bund. C'est assez clair. Vous avez ici le Bund et donc expiration FXCM pour ce qui est donc du prochain contrat. C'est le... Alors là, je pense que là, c'est le 7 décembre 2015. Voilà. Le 7 décembre 2015 expirera, donc quelques séances après la dernière décision de l'année de la Banque Centrale Européenne, le Bund. Alors le Bund continue de suivre une tendance haussière. Ce marché a progressé de manière très linéaire du 9 novembre au 20 novembre. Il temporise pour ce qui est du très court terme, mais j'estime toujours que ce marché a du potentiel d'ici la BCE. Et l'analyse technique suggère qu'à chaque fois que, depuis le printemps dernier, le RSI H4 du contrat fait une incursion en zone de surreprésentation à la vente, à savoir lorsqu'il bascule sous 50, sa tendance haussière se relance. Je pense que le Bund a entamé une phase de retracement de cette jambe de hausse qui pourra être limitée par le support à, je dirais, 156,50, 156,90
L'idée, c'est que si le marché se positionne sur 156,50, 156,90 et que le RSI H4 est à nouveau survendu, je pense que là, il y aura une opportunité de se placer. Donc voilà moi ce que je pouvais vous dire sur ces actifs principaux. Et j'insiste notamment sur les signaux baissiers donnés ce matin par le GBP-USD et haussiers donnés par l'USD-CAD. Maintenant, je réponds à vos questions sur les paires croisées notamment. Laissez traîner vos questions si vous vous intéressez à d'autres actifs que les actifs majeurs. Et donc première question de Tarzan justement, quel est mon avis sur le GBP-CAD? Alors avant de vous parler du GBP-CAD, laissez-moi vous rappeler le signal baissier donné par le pétrole qui, à l'ouverture de la session asiatique, a construit donc une structure en avalement baissier sous la première résistance à 42,50. Le scénario principal, selon ma lecture technique pour le pétrole d'ici la fin d'année, c'est de revenir chercher les plus bas annuels qui ont été inscrits en août dernier, donc aux alentours des 38 dollars sur l'US Oil et sur l'UK Oil en direction des 42,20 dollars. Ce qui signifie que le dollar canadien est sous pression. Ça, c'est un fait. Mais le taux de change le plus adapté pour la dépréciation du dollar canadien reste le taux de change USD-CAD. Pourquoi? Parce que le dollar américain, lui, est fort. La livre sterling est sous pression depuis la semaine dernière. Malgré tout, le GBP-CAD me semble être dans ce qui s'apparente à une compression avant accélération. On est vraiment dans un mouchoir de poche sur le plan de la volatilité, l'amplitude de la structure de compression. On a un canal haussier qui soutient les cours du GBP-CAD depuis début novembre. Et on a ici à 2,0330 ce que j'estime être la ligne de coup d'une structure en épaule, tête-épaule inversée. Donc il y a potentiellement quelque chose. Le bémol, c'est que la livre sterling est sous pression. Mais le GBP-USD va peut-être se replier jusqu'à 1,5090 dollars, 1,51 dollars. Mais je ne suis pas non plus convaincu que le GBP-USD ira fortement plus bas. Ça, c'est une chose. Alors, je pense que au fond, le GBP-CAD peut toujours s'acheter au contact de la ligne de tendance haussière en place depuis début novembre. Alors, l'autre stratégie, sinon, c'est d'attendre une vraie cassure des 2,0330 pour acheter le pullback. Mais je pense que ça peut valoir le coup de se placer dans le bas de canal avec un stop sous le plus bas de vendredi dernier pour la construction technique d'ensemble, je dirais. Alors bonjour, les grands chandeliers seront selon vous dans quel sens? Écoutez, j'estime qu'ils seront dans le sens de la tendance. Alors bonjour Summer Winter, peux-tu nous montrer le support à 11 044 points sur le DAX? Ok. Alors, le support à 11 044 points sur le DAX. Je suis ici en chandelier horaire sur le DAX. Je suis en chandelier H1. Et il s'agit tout simplement de toutes les mèches basses des cours du DAX depuis le 19 novembre. Voilà. Mais vous avez bien compris qu'en effet c'est la zone 11 044, 11 050. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est cette zone de prix 11 044, 11 050 qui je pense est potentiellement une figure de transition latérale avant de voir ce marché avancer davantage. Alors bonjour Woodoo Child, vous avez vendu le GBP Yen à 187,30. Peut-il baisser davantage? Alors, première observation, vous avez un bon prix. Ça c'est une chose. Peut-il baisser davantage? On est quand même désormais survendu en données H4, on est revenu tout en bas. Le yen, lui, est susceptible d'être sous pression cette semaine. S'il peut baisser davantage, je vois quand même un support qui limite la baisse à 185, 92, 186. J'aurais tendance à considérer que dans cette zone de prix, vous pourrez prendre vos bénéfices. Après, pour l'instant, bon bah, la livre sterling est un peu sous pression à court terme. Je pense qu'en effet, on pourrait rebaisser vers 186. Alors, le GBP-CAD est disponible sur la plateforme. Par contre, lorsque vous êtes sur votre plateforme de trading, je vous rappelle que vous avez ici l'onglet Currency
où vous devez cocher les actifs qui sont affichés sur la plateforme. Et il doit certainement pas être coché, votre GBP cadre. Voilà, bah écoutez, je vois pas d'autres questions, donc je pense avoir été suffisamment explicite. Merci d'avoir été attentif au morning meeting. Prochain point de marché donc à 13 h avec Sylvain, le trésor des day traders. Moi je vous retrouve à 15 h 15 pour le Wall Street Insider. On va en parler des marchés actions américains cette semaine. Il existe cette semaine la possibilité de voir les marchés actions US revenir tout en haut. C'est carrément envisageable. Je me concentrerai notamment sur le Nasdaq 100, le SP500 et le Dow Jones. Merci à tous et à tout à l'heure.